Bonjour tout le monde. Bon, c'est la pleine lune, ok, du 8 novembre. Donc on va aller voir ce qui s'y passe. Ok. Alors, je me concentre. Un message pour tous ceux qui regardent pour la pleine lune. Quel est le message qu'on peut... Ah, une réussite. Tiens, c'est un beau message déjà. Hop, le silence. Ok. Je fais de la place. Hop là. Voilà. Toi qui regardes, ta famille. Continue. Un message pour toi qui regarde l'amour. Continue. Hop là, le choix. Et la passion ou la sexualité. Donc on va aller voir ça. On a le pardon, la sagesse, la chance, le cadeau. Là, j'ai se pardonner une opportunité aussi. D'avoir loupé une opportunité. Ouais. Parce qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. Vous êtes invité à suivre votre propre chemin. Ok. Donc, savoir saisir sa propre chance et pas celle d'une autre ou d'un autre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai ça en tête. Crise importante. Gérer documents administratifs en retard. Espoir futur et mensonge superficiel. Et attention, je vais complètement éternuer dans quelques secondes. Alors, on a ambition, détermination pour cette pleine lune. Donc, c'est une bonne chose déjà. Trouver un équilibre pro-perso. C'est comme si on avait une super idée, on y va tête baissée. Maintenant, on dit, néglige pas ta famille non plus. Hein, ok. Donc, superficiel, ouais. Je sais pas. C'est comme si on se projette pas en fonction de qui on est, mais en fonction de l'image qu'on veut montrer de soi, alors que c'est pas nous. Je sais pas comment expliquer ça. J'espère que c'est assez clair. Mais on se ment à soi-même, ce qui peut biaiser un peu ce qui se passe dans le futur. On n'attire pas forcément ce qui nous ressemble. Submersion, il y a aussi la submersion créativité. Pour moi aussi, c'est être submergé d'idées et en fait pas savoir par quoi commencer. Ouais. Se pardonner sans revenir sur votre décision et sans être dans le reproche. Il y a ça aussi. Donc je ne sais pas comment ça vous parle. Donc là, on a la réussite. Donc c'est une très bonne chose. Je sais pas, il y a un projet en commun pour moi qu'il faut taire pour que ça marche en fait. Peut-être aussi se pardonner d'avoir trop parlé avant et ça a valu que l'opportunité a été volée. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Elle nous est passée sous le nez, c'est ce que j'entends. Parce qu'on en a parlé. Et là, on te dit, n'en parle pas. Ça peut être quelque chose avec la famille, ça peut être quelque chose... Je sais pas, j'entends famille d'âme. Et on te dit que ça va marcher, mais il faut être silencieux. Et que la famille peut avoir beaucoup d'ascendant en fait sur les choix de vie. On te dit ouais, de garder ça pour toi. Et qu'il y aurait une aide extérieure que de la famille pour t'aider. Là, il y a amour, âme sœur. Le choix, bah, toujours se choisir soi. Hein. L'amour inconditionnel à sa porte dans un premier temps. Mais ouais, bienveillance, protection, c'est ta réussite. Tu te cajoles, ça passe quoi, tu vois. Peut-être le temps que tu passes en retrait aussi à prendre soin de toi. On te dit, ouais, peut-être faire moitié-moitié. Tu t'occupes de toi, tu t'occupes de ta famille, il ne faut pas tout ou rien, tu vois. On te dit que tu as le droit de prendre du temps pour toi aussi, tu vois. De ne pas culpabiliser.
Et ça va redonner, donc la passion nous donne l'impression d'être vivant. Après, tu vois, peut-être que c'est dans le couple, ça donne un petit coup de fouet au lit, tu vois. Mais ouais, apprendre à s'aimer un peu mieux, j'entends. Alors, on continue. Sur la réussite, un message clair. Ceux qui regardent l'oracle. Hop. Un message clair pour ceux qui regardent. Ouh, chamboule tout. Bon, tu connais ce jeu-là, là. Je pense que c'est parce que les cartes, elles sont très fines. On en a souvent deux, mais c'est pas un mal. Là, tu as submersion, intuition. Tu comprends des choses parce que tu ressens les choses, quoi. Tu vois? Ton intuition te dit gère les trucs. Gère parce que tu vas te sentir de plus en plus submergé si tu le fais pas. Ton instinct ne doit pas être étouffé. Liste tout, en fait. Tu vois? Fais les choses par étapes. Là, ça te dit ça. Tu sais quoi faire, fais tout par étapes. On continue. Alors, réussite. Toi qui regarde cette vidéo. Réussite. Un message clair pour cette pleine lune. Ouais, on va pas s'en sortir. C'est la sorte de par deux. Mais là, tu as immaturité, la tierce. Donc, soit c'est quelqu'un qui te divertit en voulant absolument avoir ton attention, tu vois, ou soit c'est toi qui te divertis en faisant des choses qui t'apportent pas forcément, je sais pas comment dire, tu te divertis d'une manière où, ok, ça te fait du bien sur le moment, mais ça ne fait pas avancer tes affaires. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, allez, pour cette pleine lune du novembre, réussite. Allez, une carte. Et deux par deux, là. Regarde. Doute, ancrage. On te dit, pour écraser tes doutes, là, et ta confusion, il faut que tu fasses un peu de méditation, tu te ressentes et tu fasses le vide dans ta tête, et que tu laisses partir tout ce qui n'a plus besoin d'être encore là. Purée, je fais que des doubles. Là, on a guérison, acceptation. Accepte que tu aies choisi ton libre arbitre aussi. Accepte les décisions que tu prends, en fait, ou que tu as pris. Et prends-les en fonction de comment tu as guéri aussi, tu vois. Allez, cette clé-là, une carte. Une carte. Mais voilà, réussite, chance. Ben voilà. Cadeau, réussite, chance, succès assuré. Donc que du bon pour cette pleine lune. Tu vois, là, tu as des bonnes énergies. C'est très bien. Gain d'argent, héritage, cadeau, opportunité. La vie nous apprend une nouvelle leçon. Réussite, tu vois. La roue tourne enfin. Là, il y a de la réussite dans tes projets. C'est très bien. Belle réussite. Silence. Pourquoi le silence? Le choix. Ok. On paie ses choix. Ce qu'on a dit. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choix là. Libre arbitre, choix. Ok. Donc il y a beaucoup de choix. Choix imminent. C'est peut-être pour ça qu'il y a la submersion aussi qui est tombée tout à l'heure. On se met en retrait pour faire. Tu vois, là, tu as le retrait là. Retrait pour faire un choix. Ok. En fonction de toi. Parce que là, la famille peut être très présente dans nos choix de vie. Et là, on les prend soi-même, ces décisions, en fonction de ce qui nous fait sentir, nous faire sentir bien, en fait, tu vois. Donc, il y a ça. Je passe mon temps à remettre mes cartes. Alors, alliance, famille, une carte. Et là, tu as crise. Eh, sérieux, elle n'arrête pas de tomber. Donc là, il y a une notion de crise. Donc, c'est la lune aussi, elle chamboule tout, ok. Il y a la notion d'émotion aussi avec la lune. Donc, on se sent submergé, on accueille ses émotions et on essaie de les comprendre. Est-ce que c'est la famille qui nous relance? Est-ce que, vous voyez? Donc, il faut faire les choses par étapes et ne pas se laisser mettre la pression aussi par la famille sur nos choix de vie. On fait les choses intelligemment. Amour, détermination. Alors, ok. On est déterminé à trouver un équilibre pro-perso, c'est ce qui est très bien, même si on fait des choix qui nous avantagent nous-mêmes. Personne ambitieuse qui ne lâche pas son objectif de vue. Ok, bah c'est très bien. Le choix. Il y a le sacra.
le chakra racine à aller inspecter un peu. Tu as le choix, tu as l'ego. On a peur de faire un choix, pas avec le cœur en fait. De s'être trop... je sais pas. Ah ouais, il y a vraiment ça. Ne pas être dans le reproche, mais dans la compréhension sans jugement. Ne pas faire un choix avec le mental qui a tendance à prendre le dessus sur le cœur. Mais ça, une fois qu'on le sait, on essaie de peser le pour et le contre, justement. D'être moins dans l'émotion. On fait une séance de mélite, on respire bien, on voit au fond ce qui nous ferait nous sentir bien, en fait. C'est ça le vrai truc. Hein. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien, sans se mentir avec la notion de superficialité aussi, hein, et de mensonge. Alors, sexualité, passion, une carte, tel amour, tu vois. Là, tu as le jackpot. Ça va bien au lit, ça va bien dans le cœur. C'est très beau, ça. Tout l'aspect un peu respect de soi, respect de l'autre, respect de la famille, faire ses choix dans le retrait, être, tu vois, être en phase avec soi. Ça t'amène à faire des choix équilibrés, tu vois, de faire l'équilibre, tu vois, pro-perso, tout est dans l'équilibre. Et tu peux l'avoir aussi en amour, que ce soit sur la note de sexualité, qui est très importante aussi dans un couple, et l'amour. Tu as les deux, tu vois. Mais c'est dans le respect de soi, dans un premier temps, ne pas avoir des réactions immatures, ne pas, dans le futur, faire attention à ce qu'on dit. Une blessure n'a pas été guérie si on est sur la défensive. Voilà, de comprendre ses émotions. Je vais pas bien, pourquoi? Parce qu'il y a ça. Et comment je peux accepter cette chose, en fait. Là, on va te mettre à l'épreuve dans le futur. Attention, tu vas avoir l'opportunité d'être immature, en fait, dans tes choix futurs. Fais attention. Sois à l'affût des opportunités, ok? Mais recentre-toi. Pardonne ce qui s'est passé. Ne sois pas dans le déni, dans les dépendances. Ne sois pas superficiel et dans le mensonge, tu vois? Et ok, même si à la famille, toi, qu'est-ce que tu penses de tes projets, tu vois, sois réel aussi, avec qui tu es là. Sois vraiment, tu vois, mets la lumière sur ce que t'apporte ta famille aussi. Est-ce qu'elle est solidaire? Est-ce qu'elle s'inquiète un peu trop pour toi, même si c'est pas mal, tu vois? Essaie de penser par toi-même, ça te dit ça en fait. Et tu vas mettre la lumière sur tous ces aspects qu'il y a à calmer un peu, tu vois. On est à 13. Je peux te faire une médecine chamanique et je peux... Ah, je veux pas l'oiseau bleu. Si, un oiseau bleu quand même. Regarde, tu vois ma grosse main. Ouh. Alors, j'ai tout bougé là, dis donc. Voilà. Alors, oiseau bleu, qu'est-ce qu'il dit? Salut ma Clarisse, je te fais un bisou. Alors, réussite et chance. Ça nous dit la lune, ok. Spiritualité, intuition, sous une période de 1 mois, émotions refoulées et souvenirs. Mais là, on te dit, tu vas avoir de la chance si tu te respectes et que tu avances tes projets avec un certain équilibre sous une période de 1 mois. Ça a très bien fonctionné, ça a très bien avancé. Là, silence, le choix est à la mort. Changement brutal, ok. Silence, retrait, choix. On prend un peu le large pour accepter qui on est, ce changement, pour revenir tout neuf aussi. Alliance immersion, une carte, on en a 2. Là, tu as le commerce et l'arbre de vie. Équilibre, regarde. Tu as l'équilibre, est-ce que ça focale? Équilibre, stabilité, entrepreneur indépendance, épanouissement, bonheur, renaissance, rencontre avec une âme sœur. Et moi, je pense que soit tu trouves un équilibre avec une âme sœur, soit dans l'aspect pro, ça peut être dans, justement, être dans tout ce qui... dans l'épanouissement de la personne, en fait, tu vois, aider. L'aide à la personne. Alors, alliance, submersion, on a le repos. Voilà, tu es dans tous tes états,
peut-être prends du recul si tu as besoin d'aller voir de la famille ou quoi, tu peux aller faire le vide, tu vois. La famille qui, tu sais, te prend pas trop la tête ou tu vois. Parce qu'on a toujours des gens de sa famille qui sont cool aussi, tu vois. Donc de partir faire le vide, de ressourcer sans prise de tête. Là, voilà, va changer, va te reposer, va te ressourcer. Amour, ambition, une carte. On a la sexualité et la passion. Donc tu vois, amour, sexualité, là, tu as la même chose. Et l'équilibre entre les deux. Donc ça, c'est faisable, on te dit. Hein. Tu vois, il y a possibilité. Ego et choix. Une carte ego et choix, tu as la consultante. Tu vois, regarde. Donc soit tu regardes pour une femme, soit tu es une femme, ou soit tu es une femme qui regarde pour une femme. Et bien là, ça te dit que une femme pense peut-être trop avec son ego pour faire un choix. Tu vois, astro mental, peut-être parce qu'elle a peur de faire un choix passionnel qui n'est pas très sérieux. Donc c'est à cette consultante de voir, de faire la part des choses, de peser le pour et le contre, à voir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de vivre ou pas, sachant que il faut que je reste quand même moi-même. Voilà. Sexualité, amour. Festivité, colère. Colère. Impulsivité, agressivité. Ben, il y a quelque chose quand même, hein, mais impulsivité. Là, on vous demande, faites gaffe parce qu'il va y avoir quelque chose qui va vous décontenancer un petit peu. Hein. Il y a agressivité, déstabilisation, méchanceté, violence. Alors, j'espère pas. Pendant une fête ou à cause d'une fête. Parce que tu as baptême, mariage, anniversaire, tout ça, tu vois. Donc, il y a une colère pendant les festivités. Sexualité, amour, purée. Et surtout de pardon aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de messages. Pour une femme, là, va y avoir un engagement, papier officiel, signature. Voilà. Autour de toi, ou si tu es la femme, il y a quelqu'un qui va signer un contrat, un engagement. Sexualité, peur. C'est parce que vous voulez des messages personnels, c'est pour ça. Quelqu'un qui va faire une rencontre, comme de par hasard, voilà. Réconciliation ou nouvelle rencontre. Amour, sentiment, il y a quelqu'un qui va... C'est comme dans les films de Noël, là. Qui va rencontrer Brian dans le café. Ah, tu m'as renversé ton café dessus. On va passer toute la période de Noël ensemble. Bon, là, on a paix, pensée. On te dit, calme tes pensées. Ok? Fais du yoga pour calmer tes pensées. Sexualité, amour, mais purée. Ça suffit, hein? Une carte. Une carte. Allez, on l'a. Donc, on a un gros nuage, dispute, illusion. Écoutez avant de parler. C'est pour ça, on te dit. La communication. Pour l'instant, peut-être il y a des nuages sur cet aspect. L'aspect de l'amour ou de la sexualité, de la passion, tout ça. Il y a des nuages à dissiper, il y a des disputes à venir. On te dit écoutez avant de parler. Ne pas réagir impulsivement. Ne pas faire aux autres ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse. Agissez avec sagesse. Il y a la sagesse. Il y a la notion de sagesse. Hein. De ne pas dire des choses qu'on regrette, tout ça. Donc, il y a des nuages, mais là, il y a rencontre, amour, hasard est revenu, hein, homme, tristesse, solitude, chagrin. Quelqu'un de triste va rencontrer subitement quelqu'un grâce aux réseaux sociaux, autres messages. Voilà, je ne vais pas te faire tout le truc, mais il y a du cœur brisé et il y a voilà, projet à venir, nouveauté, renouveau, rencontre, grossesse. Donc, tu as quand même, voilà, peut-être des personnes malheureuses qui vont, pendant les fêtes, trouver quelqu'un, une chaussure à leurs pieds, tu vois. C'est pas mal beau. Mais ça doit passer par une dispute quelque part. Il y a quelque chose là qui grouille, tu vois. On va aller voir avec médecine chamanique. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça là? Qu'est-ce qu'on fait? On va voir. Je te dirais peut-être une ombre lumière aussi. On va voir si c'est pas trop longue.
Alors, une carte conseil pour ceux qui regardent cette vidéo. Tous ceux qui regardent, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour cette pleine lune du 8 novembre? Ok. L'immersion et le futur. Je te lis. Déjà, les créatures marines, l'immersion. Pour commencer, laissez-vous guider par le flux. Tout se passe comme il se doit. Concentrez-vous sur vos rêves, passez à l'action. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez. Plongez dans tout ce qui vous fait vraiment vibrer et amusez-vous. Donc là, si tu as quelque chose qui te fait vibrer, eh bien on te dit vas-y, tu vois, tu es sur le bon chemin, c'était le moment, regrette rien, c'était juste le moment, tu as pris, tu gagné, c'est comme si on disait, tu as gagné un peu en expérience. Et si tu avais fait ton projet avant, il n'y aurait pas la même saveur que maintenant parce que tu as appris des choses, tu vois. On te dit ça. Et le monde du haut, je vais te dire, monde du haut, je suis arrivée, hein. Ok. Vous allez vivre une expérience spirituelle qui va changer votre façon de voir le monde. Voyez les choses en grand, accueillez et acceptez vos émotions. Tu vois. Ayez de la Ayez de la compassion envers autrui. Vous avez des choses à apprendre ici. Vous êtes un guérisseur né. C'est le moment de vous réaliser et d'accueillir votre mission. Engagez-vous. Et tout à l'heure, il y avait, je sais plus, j'ai dit que c'est peut-être quelque chose qui va marcher dans le bien-être. Et là, on dit, vous êtes un guérisseur né. Et la façon de voir le monde, c'est cet aspect-là, tu vois, le changement brutal de comportement, là, d'accueillir ses émotions, de les comprendre. Il y a tout ça qui ressort. Et c'est ce qu'on te dit pour cette pleine lune, tu vois. On a 21. Écoute, je te fais un ombre et lumière aussi, parce que je trouve que c'est pas mal intéressant. On va te faire ça. Un ombre et lumière. Hop. Regardons cela. Ouais, c'est pas mal. C'est comme si, voilà, on s'était écarté un petit peu du chemin et qu'on te remet. T'es pas loin du chemin. T'étais presque dessus, tu vois. Alors, une carte. Bon, je n'ai même pas le temps de demander qu'elle sort déjà. De doux souvenirs et raide, frustré, blasé. Ok. C'est la dame, la duchesse Violette. Non, c'est pas son livre. Donc là, on dit la fée des fleurs séchées. Et c'est la 11e. Je vais te la chercher. La fée des fleurs séchées. Certains des moments les plus doux et les plus plaisants de votre vie se rappelleront bientôt à vous. Ils ne sont pas de grande signification historique, mais dans l'histoire de votre vie, ils constituent des étapes clés. Ce peut être un arc-en-ciel, une étoile brillante, une photo de votre père vous serrant contre lui, ou le fait de voir quelque chose que vous avez fait a énormément compté dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous possédez tant de trésors, il est temps d'examiner ces précieux souvenirs et de leur rendre hommage en les revivant. La magie des moments les plus doux de votre vie agira dans le présent et soulagera temporairement vos efforts actuels. Le sentiment transcendant de ne faire qu'un avec tout ce qui existe vous reviendra et vous donnera la force de poursuivre votre route et de faire ce qui doit être fait. Voilà. C'est du courage, tu vois, en bas, quoi. Tu donnes du courage. Votre désir d'être aimé et de faire plaisir, de passer pour une dame ou un gentleman, vous empêche de faire l'expérience de quelque chose de merveilleux qui vous revient de droit. C'est peut-être ça l'aspect aussi d'être soi-même, tu vois. Sois toi-même. Parce que le fait de garder une certaine image, que tu vois, tu te figes une image, ça t'empêche de vivre quelque chose qui t'est dû. Parfois, les règles doivent tout simplement être transgressées. Respecter l'esprit de la loi requiert souvent requiert souvent que l'on transgresse la loi, car c'est ainsi que les choses changent. Vous êtes actuellement dans une situation injuste et déplaisante, mais vous n'avez pas encore élevé la voix. La meilleure chose qu'il puisse vous arriver est de vous redresser et de lutter pour vos valeurs, car vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. En faisant le premier pas, vous vous rendez compte très vite que vous avez démarré une petite révolution. Donc voilà, tu vois, sois toi-même parce que tu as beaucoup de choses à apporter aux autres. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, on va ranger tout ça et on va faire notre petit tas.
Et à la fin, on va voir quel message on va avoir. Un message global pour tous ceux, voilà, que ça parle à tous ceux qui regardent cette vidéo. Voilà, que ça vous amène un petit plus. Voilà. Je regarde parce que... Alors, petit A, petit A, petit A. Hop. On a l'amour. Bon, bah écoute, déjà c'est beau, hein? On a l'amour inconditionnel, le respect de soi, le respect de l'autre, bienveillance et protection. On te rappelle qui tu es, tu vois. Et il y a des liens d'âme dans l'air. Là, on te dit temps, patience, temps en suspens pour gagner en maturité, pause dans une situation. La patience est une vertu nécessaire, ce n'est juste pas le bon moment. Laissez le temps au temps, vous y verrez bientôt plus clair. Le temps passera plus vite si vous vous concentrez sur votre bien-être. Voilà. Là, on te dit, tout à l'heure, on te disait aussi, tu es au bon endroit au bon moment. Donc, tu as pris le temps, mais c'était nécessaire pour être qui tu es maintenant. Qui tu seras plus tard aussi. Là, il y a un contrat, un engagement, une signature. Moi, je pense que c'est un pacte qu'on doit se faire avec soi-même aussi. Je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin des autres. Tu vois? Et ce sera plus cohérent de prendre soin des autres si j'ai pris soin de moi. C'est ça que j'entends aussi. Là, on va avoir une ère consacrée à l'esprit. Ça, je vais essayer de te le lire aussi. Parce que la fée du lotus rose, c'est quand même pas une sorcière. Une méchante, tu vois, hein, parce qu'il y a des bonnes sorcières quand même. Hein. Alors, on te dit quoi? Cette carte signifie la quête, le voyage, le calme, les postures de yoga, l'amour et l'acceptation de soi. Le troisième œil, l'éveil des chakras, les messages d'amour universel, la connexion de l'être à la terre, les flux d'énergie du corps physique, les moments de réalisation spirituelle sublime font partie de ces bienfaits qui ne cessent de pleuvoir grâce à une relation équilibrée entre le corps et l'esprit. Tu vois ? Le moment est venu de suivre des cours ou même une formation complète, d'accueillir un nouvel enseignant, que ce soit une personne physique, une voix qui vous attire particulièrement ou un esprit guide qui entre en résonance avec vous. N'oubliez pas que même si cette voix philosophie paisible et aisée vous semble étrangère au début, une part de vous-même aspire depuis longtemps à la connaissance, à l'épanouissement et au nirvana. Très beau. Toute beauté. Et là, on a l'accessibilité, tisseur de rêves. Et ça, je te lis. Mais il n'y a que des belles cartes. Je sens qu'on est sur la bonne voie, là. Tu vois, on se fait du bien et ça passe très, très bien, là. Ceux qui regardent, je vous dis félicitations. Hein. Allez au lit avec la conscience tranquille. Ayez confiance dans les visions qui vous apparaissent en rêve. Notez vos rêves dans un carnet. Vous allez avoir un rêve concernant un message important en provenance d'un défunt qui vous est cher. Expérimentez les rêves lucides. Vos rêves se manifestent concrètement dans la vie réelle. Allez un peu dormir. Il y avait la notion de repos tout à l'heure. Donc, tu es fatigué, tu te fais une petite médite en fermant un peu les yeux. Après ta méditation, tu dors comme jamais. Tu vas te balader, tu te fais du bien, tu manges ce qui te fait du bien, au corps aussi, tu vois. Et franchement, c'était un très beau message. Il y a l'observateur là, il y a quelqu'un qui t'observe t'épanouir. Ça peut être un défunt, j'entends un grand-père aussi. En tout cas, voilà. Je t'embrasse, je te souhaite une belle pleine lune. Vis-la bien, hein, et fais en sorte que tout ce que tu ressens, tu puisses te l'expliquer. Et voilà, je t'embrasse. Salut!